Éthique. Éthique? Qu'est-ce que c'est l'éthique? Est-ce qu'il y a par exemple des questions que l'on peut qualifier d'éthique alors que d'autres ne le seraient pas? L'éthique, c'est une question qui se pose, je dirais presque en permanence, chaque fois que le fait de savoir ce que l'on doit faire ou vers où on veut aller ne fait pas figure d'évidence. L'histoire pour laquelle on a fait intervenir la réflexion de comité éthique, c'était un couple qui arrivait dans la résidence, qui avait une chambre de couple. Dans le couple, il y avait un des deux qui était atteint de la maladie d'Alzheimer, la dame en l'occurrence. Et on s'est aperçu assez rapidement que ça posait problème. Le monsieur supportait plus sa femme, il ne comprenait pas sa pathologie. On s'est retrouvé avec une violence verbale et physique de la part du mari envers son épouse. Il la frappait. Il a été vu à la frapper. On en a parlé avec la famille, on en a discuté avec l'équipe du PASAR, on en discute en transmission. On s'est dit, là, il faut qu'on intervienne. Il s'est posé la question de savoir si on les séparait ou pas. Comme c'était quelque chose qui relevait de l'intimité du couple, les avis 50-50 étaient partagés. Il y avait des soignants qui disaient, ben non, un couple, on ne sépare pas un couple, c'est comme un divorce, enfin voilà, ils sont mariés et là on leur impose un divorce. C'est un couple qui est vieux de 60 ans, donc casser un couple comme ça, c'est pas rien, quoi. On a discuté en équipe, les décisions, on a pris, il faut d'abord qu'on mette la dame en sécurité. On a pris l'option de séparer le mari et son épouse, et carrément de séparer même au niveau des étages, quoi. Et on a trouvé que c'était intéressant de présenter cette situation-là devant le comité éthique pour voir, eux, ce qu'ils en pensaient et si notre décision était la bonne et est-ce qu'on a pensé à tout, est-ce qu'on a vu tous les éléments du problème. J'ai le souvenir qu'on avait évoqué dans les pistes l'idée que lui aussi était affecté, sa mobilité, c'était un ancien prof de gym, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. L'optique, c'est que l'éthique est à développer essentiellement par les personnes concernées par les situations et impliquées dans les situations, mais aussi différents acteurs qui ont différentes perceptions au niveau des professionnels, et puis de l'autre côté aussi les personnes, leur entourage, leur famille, etc. C'est un peu vaste effectivement, mais c'est aussi ce qui fait la richesse de la démarche. Isatis m'a demandé de faire partie du comité éthique et je trouve ça formidable que l'on se pose des questions, qu'il y ait cette communion autour de problèmes où les gens se sentent tous concernés, apportent leurs idées, leurs réflexions. Le fait d'avoir fait appel au comité, ça nous a permis d'avoir des pistes de réflexion. Mais surtout, aussi de nous prévenir, n'oubliez pas le monsieur. Il faut que le monsieur soit accompagné. On le faisait, mais effectivement, le comité éthique nous a aidés à voir les choses peut-être d'une façon plus large. Là, maintenant, c'est le monsieur qui vient au PASA voir sa femme. Même si monsieur a encore beaucoup de mal à accepter la séparation, il me disait hier, je ne l'ai pas acceptée, mais je la tolère. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit pas plus tard qu'hier. Le comité de réflexion éthique nous a servi à d'abord nous assurer qu'on avait pris la bonne décision et déculpabiliser cette décision qu'on avait prise. On sent des gens qui réfléchissent à la situation et qui ne jugent pas. Je pense que depuis que je participe à ce processus en collaboration avec l'association Isatis, que ces réunions sont extrêmement riches, qu'elles mettent en exergue des tas de questions, depuis des préoccupations très personnelles des personnes jusqu'à des préoccupations professionnelles, des préoccupations organisationnelles, mais aussi des préoccupations sociales plus générales. L'autre intérêt que je trouve à la démarche, c'est qu'elle s'inscrit vraiment dans un processus d'expérimentation, c'est-à-dire de voir et de s'interroger sur la manière dont la réflexion éthique peut être à disposition des acteurs pour avancer et pour améliorer leurs pratiques. Et je me suis rendu compte que c'était des gens comme nous tous, avec des pensées bien différentes, comme on avait ici. Hein. Mais d'avoir une aide supplémentaire à notre prise de décision, pour moi, ça a été... J'avais le sentiment, pas qu'ils validaient un petit peu ce qu'on avait fait, mais qu'ils nous disaient qu'on n'était quand même pas à côté de la plaque. C'est un métier de relations humaines, hein. Le soin est important, il faut bien sûr le prendre en charge, mais je crois que l'attitude des professionnels vis-à-vis des personnes âgées, c'est fondamental, hein. Une attitude de bienveillance, de respect, c'est ça quand même qui fait notre métier, hein. Après, il y a quelques techniques, mais voilà, c'est pas incompatible.